il y a combien? Il y a un an. 3 garçons puis une fille, et tous plus de 20 ans, hein, attention. Pas des gamins. Ils sont arrivés ici en trombe. Ils ne savaient même pas où était la porte du couvent. Ils sont allés à toutes les portes avant de trouver la bonne. Parce qu'ils tellement ils étaient épouvantés. Ils ont sonné là, le frère est allé leur ouvrir, il me dit, il y a 4 fous dans la salle, il faut aller voir. 4 fous. Mais j'arrive ici, je les trouve, vous savez, tremblés comme des feuilles. Ils venaient de faire du spiritisme. Ils venaient de faire taper des verres. Moi, j'ai même pas jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Taper les verres sur la table, au lieu de faire taper la table par terre, voyez-vous. Mais ils ont failli recevoir tous les verres à la figure. Ils sont arrivés ici épouvantés. Moi, je dis, mais mon père, mais c'est épouvantable des choses comme ça. Je leur dis, mes enfants, ça prouve que vous avez été un petit peu fort aussi, certainement, n'est-ce pas? Parce que Satan vous a répondu à la mesure de vos désirs. À telle enseigne que je prétends que le magnétisme, c'est une science, d'accord. Le magnétisme humain, c'est une chose, c'est d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On arrive à guérir par le magnétisme humain, d'accord. Mais il faut que ce soit dans une pureté de moyens qui soit absolue. C'est-à-dire l'utilisation unique du fluide humain. C'est tout. Si vous y faites entrer des signes kabbalistiques, des formules kabbalistiques, en particulier toutes ces choses qui sentent plus ou moins près le spiritisme, le magnétisme, etc., alors à ce moment-là, c'est fini. Pour les guérir, c'est fini. Ça, j'en ai tous les jours. Hein. J'en ai tous les jours. Alors, voyez-vous, le problème, c'est que même, après ce que vous nous avez dit tout à l'heure, n'est-ce pas le problème, quand on entend parler de sorcellerie, les sorciers aussi arrivent à perdre des choses invraisemblables. Alors, où se trouve, si vous voulez, la ligne de démarcation? Elle est dangereuse. Elle est dangereuse comment dirais-je, à franchir, mais elle est toujours reconnaissable en ce sens qu'il y a des formules qu'il faut retrouver. Des formules kabbalistiques qui donnent certains pouvoirs à certaines formules. Alors, ceci m'amène à vous dire simplement ceci, c'est que Satan, c'est le singe de Dieu. Vous y croyez à ça? Satan cherche à nous tromper pour tout ce qui concerne le bon Dieu. Et il a cherché à se faire adorer comme un Dieu, il a cherché, il le cherche encore, il le fait par conséquent tout ce qu'il faut pour essayer d'être pris pour Dieu, comprenez-vous? Alors, le Christ a son Église, Satan a son Église. Le Christ a ses saints, Satan a ses adeptes. L'Église a ses sacrements, Satan a ses formules magiques. Ce sont ses sacrements. Et de même que la grâce est produite par le sacrement institué par le Christ, c'est par le fait même. Quand vous versez l'eau sur la tête d'un petit enfant en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », la grâce, la vie divine descend dans cette âme d'enfant. Comprenez-vous? Lorsque vous utilisez les formules que Satan, avec ses suppôts, a mis sur pied, en promettant sa participation, si vous utilisez ces formules, c'est exactement comme les sacrements de l'Église, mais à l'inverse. Mais comment se trouver ces formules-là? Parce qu'il y a un petit bouquin. Ben, il y a tous les bouquins, bien sûr. Le grand Albert, le petit Albert, le dragon rouge, et tout ce que vous voudrez, il y en a plein. Il y en a plein les costumes de gare à l'heure actuelle. Jamais ça n'est aussi répandu que maintenant. C'est pour ça que la diablerie s'est multipliée à l'infini. Combien de malades exorcisez-vous chaque année? Non. Pas tellement. Il y en a, bien sûr. Et je suis loin de les avoir tous, attention. Puis je suis loin de pouvoir les exorciser tous. Comprenez-vous?
ne peux pas faire ça du matin jusqu'au soir, du soir au matin, moi. Parce que c'est épuisant, il n'y a pas de doute. Bon. D'autre part, les vrais possédés, et puis ils n'ont pas la possibilité de venir comme ils le voudraient. Comprenez-vous? Bon. Par conséquent, ça limite énormément le nombre des grands exorcismes. Maintenant, vous avez les petits exorcismes. Ce que j'appelle les petits exorcismes, c'est les exorcismes à distance. Parce que dans mon âme et conscience, au départ, lorsque j'ai travaillé déjà pendant quelques temps, n'est-ce pas, je disais, c'est malheureux, il y a des personnes qui sont atteintes, je ne peux pas les prendre parce que je suis pris, parce que j'ai déjà d'autres personnes, alors il y en a qui sont plus favorisés que d'autres. Bon, d'autre part, quand on vient ici pour des exercices pendant quelques jours, il faut aller à l'hôtel, il faut dépenser de l'argent par conséquent, ceux qui n'en ont pas. Alors je dis, mon Dieu, alors les riches peuvent se faire soigner, puis les pauvres ne peuvent rien avoir, c'est le contraire. Or, vous êtes venus d'abord pour les pauvres, alors qu'est-ce qui se passe? Seigneur, ça ne peut pas aller, ça. Mais d'un autre côté, tu es bête, parce que quoi? Il n'y a pas de distance pour le bon Dieu, il n'y a pas de distance pour Satan, il n'y a pas de distance pour la grâce, il n'y a pas de distance lorsqu'il s'agit d'un vie surnaturelle. Par conséquent, les exorcismes à distance doivent valoir. Et je les ai faits, sans même me demander si ça passait ou pas. Lorsque j'ai découvert, parce qu'il faut lire, il faut tout de même. Moi, je ne connais pas tout, n'est-ce pas? J'ai des professeurs, d'accord, mais je n'ai pas tout lu. Comprenez-vous? Alors, j'ai découvert, évidemment, dans les théologiens, et puis je les ai retrouvés après ça facilement, quand une fois on a mis le nez dedans, n'est-ce pas? Mais que les exercices à distance, c'était tout à fait fécond. J'en fais énormément. J'en ai peut-être, je sais pas, 5-6 000 en traitement, à l'heure actuelle. Parce qu'il n'y a pas non plus de limite à la force de Dieu dans l'exorcisme. On peut exorciser aussi, j'ai 10 000 personnes à la fois qu'une personne. Il n'y a pas de raison que ce soit limité à une personne. Mais est-ce que ça prend plus d'énergie? Est-ce que ça pompe, à la limite? Ah, ça, alors, c'est une autre affaire, bien sûr. Le bon Dieu peut permettre que ça ne fasse rien, à la limite. Comme il peut permettre qu'on y donne toute sa vie. Ça, alors, c'est une question d'ordre vraiment, j'allais dire, personnel entre le bon Dieu et nous. Oui, à ce propos, justement, dans les évangiles, il est écrit « Rien n'est plus beau que de donner sa vie pour ceux que l'on aime », et je reviendrai au film encore, donc l'exorcisme, quand on voit le prêtre qui à la fin... Oui, a donné certainement sa vie. Bon, alors expliquez-nous un petit peu spirituellement quelle est cette relation entre le fait de donner sa vie pour supprimer les souffrances de quelqu'un d'autre. Attention, non, c'est pas tout à fait ça. Le prêtre exorciste, le prêtre qui était là, c'était même pas celui qui était l'exorciste officiel, c'était l'autre. Celui qui était l'exorciste officiel, il est mort d'une crise cardiaque pendant les exorcismes. Mais l'autre, il a été précipité par la fenêtre, puisqu'il a brisé les volets. Puis il est tombé mort au combat. C'est un homme qui a eu la grâce d'offrir sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ, mais en acceptant d'être possédé à la place de cet enfant. Dieu a ratifié son choix. Mais, certainement, supposé que ce soit exact, les faits tels qu'ils étaient, ce prêtre-là est allé en paradis directement. Parce qu'il a fait le plus grand acte d'amour qu'il puisse se donner. Donc il est possible, en fait, de prendre sur soi la souffrance de quelqu'un d'autre. Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'a-t-il fait? Il a pris sur ses épaules mes péchés, ceux du Père et les vôtres. Et il est mort sur la croix. C'est le plus grand acte d'amour qu'il puisse se donner. Il nous l'a donné comme ça. Il nous le donne tous les jours dans la Sainte Eucharistie. Moi, quand je l'étais ce matin encore pour la fête, pour ce premier samedi du mois, comme hier pour le premier vendredi du mois, je dis, oh mon Dieu Seigneur, il n'y a pas, là, j'offre un sacrifice. Un acte d'adoration infini, un acte d'amour infini, une réparation infinie. Seigneur, les pécheurs, moi je les veux. Donnant, Seigneur, je vous offre cela. Mais tu oses me dire ça. Je dis, mais Seigneur, qui c'est qui m'a ordonné prêtre? C'est votre Église. C'est vous qui m'avez appelé, c'est pas moi. C'est vous qui m'avez tout donné. On ne donne pas un joujou à un enfant sans qu'il puisse s'amuser avec. Quand ce sont des choses aussi graves que celles-là, vous les mettriez entre les mains de vos enfants pour ne pas qu'ils s'en servent. C'est pas possible, ça, Seigneur. Puis on s'étonne après ça, les conversions qui se produisent
Mais on les arrache au cœur de Dieu. On ne peut pas faire autrement, c'est pas possible. Puis on ne peut pas dire non. Et on ne peut pas dire non, mon petit. C'est qu'il est lié, il s'est lié. Il s'est lié lui-même, c'est ça. Il a pris des engagements. Alors à l'égard de Satan, moi je suis, il n'y a pas de doute, je dis, il n'y a pas de doute, nous jouons gagnant tout le long. C'est pas visible toujours. Pourquoi le bon Dieu ne permet-il pas que ce soit visible? Ça, c'est son mystère. C'est comme ça. Quel intérêt le diable de s'obstiner alors qu'il est démasqué? Les heures que nous racontiez, il n'en restait plus que 3, plus que 2, plus qu'un. Il est démasqué et il s'obstine. C'est le prince du mal, et en particulier le prince de l'orgueil. Il ne veut pas avouer qu'il est vaincu. Il tient jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il faisait en face du Christ lorsqu'il était, avant d'aller se jeter dans les ports du lac de Génézareth, alors qu'il était ils étaient légions là dans la... Seigneur, mais pourquoi viens-tu nous tourmenter maintenant? Il ne voulait pas partir. Et là, la grâce toute puissante de la parole du Christ les a chassés, c'est certain. C'est la même chose, comprenez-vous? Mais le démon peut s'opposer à nous d'une façon peut-être un petit peu plus puissante. Pourquoi? Parce que ou bien nous manquons de foi, ou bien nous manquons de charité, etc. Il y a des quantités. Il y a des déficiences aussi chez le prêtre. Moi, je ne suis pas parfait. Et quand je sens que ça a de la résistance davantage, je me dis, c'est de ma faute. Si j'étais un saint, ça ne serait pas comme ça. Puis je me console quand même, parce que je dis, Padre Pierre en avait d'autres, et puis il n'a pas toujours réussi. Alors je dis, ma foi, c'est mon père. J'y ressemble. Puisque vous dites que j'y ressemble une fois plus. C'est permis de lire devant un métophone une prière, celle qui vous semble la plus caractéristique pour les exercices. Ben oui, ils sont en latin. Ils sont en latin. Eh oui. Nous n'avons pas de traduction française. Mais vous pouvez traduire. Si vous m'obligez vous le connaissez par cœur. Si vous connaissez, si vous m'obligez encore à faire. Ce que vous pouvez faire, Père, c'est d'en lire une petite en latin et de nous donner après ça sa signification. Sans faire une traduction mécaniquement. Ici, par exemple, n'est-ce pas? Je te commande qui que tu sois, esprit immonde, et à tous tes compagnons qui assiègent cet enfant de Dieu, ce serviteur de Dieu, ou cette servante, puisque c'est une femme, afin que par le mystère de l'incarnation, de la passion, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, par la mission de l'Esprit Saint, dis-moi ton nom, le jour et l'heure de ton départ. Et la prière ajoute, n'est pas comme alico signo, et je demande un signe à Satan, le signe de son départ définitif. Et d'une façon générale, je lui demande de souffler les sièges qui sont là. Il les souffle. Attendez. Satan vous a déjà, c'est-à-dire par l'intermédiaire évidemment de la voix du malade, Satan a répondu l'heure du départ et le jour du départ. Oui. Donc vous saviez. Ça arrive, oui. Ou bien il ne dit pas, mais il part. Mais il me donne le signe, c'est-à-dire le signe de son départ. Chez les saints franciscains de Dijon, j'ai aussi des cas où j'ai eu des témoins. Parce que quand je suis tout seul, ça n'a pas de charme pour vous. Mais quand il y a des témoins, c'est une autre affaire. Chez les sœurs de Dijon, à la rue du Bois, numéro 7 rue du Bois, la supérieure, mère Marie-Cécile, elle m'a supplié de faire des exercices chez elle pour qu'elle puisse y être, en être témoin. Je l'ai fait pour une Portugaise. Et j'ai ordonné à Satan de m'indiquer le jour, l'heure, etc. Alors, il m'a pas répondu. Mais, dans le cours de l'exorcisme, un peu après quelques invocations, je ne sais pas si c'est peut-être une heure après d'avoir donné cette injonction-là, on dit, ton
signe, mais tu l'auras ton signe, oui, tu l'auras ton signe, tu l'auras. La mère supérieure, qui avait entendu les exercices en latin, n'avait pas compris ce que j'avais dit. Elle me dit, quel signe? Qu'est-ce que c'est que ce signe? Je lui dis, mais ma sœur, quand il partira, il va souffler la lampe du sanctuaire. Elle me dit, mais on ne peut pas la souffler parce qu'elle est électrique. Je lui dis, ben, si elle est électrique, c'est la lampe qui sautera, c'est tout. Vous croyez? Je dis, mais c'est comme ça. Et du moment qu'il me dit que j'aurai le signe, la lampe du sanctuaire, il faudra préparer une pour remplacer celle-là. Je veux dire, ben ça, par exemple, c'est trop fort. Le soir à 6 heures, le matin, on n'a pas pu détacher cette bonne femme qui est restée attachée dans le lit où on l'avait exorcisée, dans la tribune de leur chapelle. Alors elles avaient pensé même ne pas dire la messe de communauté dans la chapelle, à cause de la présence de cette... Ils ont eu peur d'une manifestation. Elles voulaient faire ça dans une grande salle, n'est-ce pas? Elles n'ont pas eu besoin de faire ça, parce qu'avant 6 heures, la sacristine était à la chapelle, les sœurs étaient vers la malade, tout d'un coup, un coup de tonnerre, boum! Toute la lampe du sanctuaire a sauté. Et la bonne dame qui s'est mise à dire, ça y est, je suis délivrée, je suis sauvée, il faut me détacher, je vais m'en aller. Voilà une des prières, des ordres formidables qu'on donne au départ. Presque au départ. Alors après ça, vous avez toutes les adjurations pour chasser le démon. Par exemple, vas-y voir. C'est en latin tout ça, bien sûr. Ah, c'est tout en latin, oui. Je t'exorcise, c'est-à-dire je te chasse, n'est-ce pas? Immundissime spiritus, toi qui es l'esprit le plus immonde qui existe, n'est-ce pas? Toi qui es l'adversaire absolument de toutes les incursions sataniques, de tous les fantasmes, de toutes les imaginations, de toutes les légions du mal, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je te fais fuir de ce plasmatédie, de ce bien du bon Dieu. Oui, plasmatédie, oui. Il y a des mots qui sont difficiles à traduire. Hein. Je te le commande d'une façon absolue, au nom des esprits supérieurs des cieux, au nom de... Oui. Et ainsi de suite, voyez-vous, Combien de temps durent ces prières? Eh bien, le grand exorcisme, quand il est fait normalement, il dure 3 quarts d'heure, 1 heure. En général, je le fais 2 fois de suite. Oui. Mais vous n'avez jamais eu, après ça, personnellement, à constater dans votre vie une sorte de vengeance du démon? Est-ce que dans les circonstances, c'est quelque chose? J'ai l'impression qu'il avait à votre égard quand même une attitude il n'essayait pas de se venger. Vous dire... pas de l'accident, ne parlons pas, ça rentre, n'est-ce pas, si vous voulez, dans le déroulement normal, mais d'une manière plus frappante, d'une manière plus... Non. Où vous pourriez dire, bah oui, voilà, et ça, le doigt du démon est là. Non. Et je vais vous dire, vous m'obligez un petit peu à me découvrir, mais ça ne fait rien. C'est pour la gloire du bon Dieu. Voyez-vous, dans l'exorcisme même, moi personnellement, je suis sûr d'être à l'abri. Parce que l'Église me couvre, de façon absolue. Et puis en dehors de l'exorcisme, je suis encore, je ne veux pas dire plus sûr, mais je suis tout autant. Parce qu'au lieu d'être dans les bras de l'Église et sous le couvert de l'Église, j'ai fait ma consécration du Bénévole Grignon de Montfort. Je sais que j'appartiens d'une façon absolue à la Sainte Vierge. Totus, oui. Je suis vraiment l'enfant de Dieu. J'ai fait ma consécration, je l'ai fait avec les anges, je l'ai fait de toute façon. Mais je sais que je suis entre les mains de la Sainte Vierge. Même quand je suis peut-être un petit peu polisson, ça peut arriver, n'est-ce pas? Bon, eh bien... Il y a des polissonneries de Banalou. Voilà. Je suis sûr d'être dans les bras de la Vierge. Je lui dis à l'autre, tiens, viens-y maintenant. Il ne vous a jamais tiré la barbe? Jamais. D'ailleurs, vous savez, je la coupe de temps en temps, pour ne pas donner prise. Pour ne pas donner prise, c'est ça. Moi, je suis sûr,
point de vue-là, que Satan ne me peut rien, non pas pour mes mérites, mais parce que je suis dans les bras de la ceinture. Et là, je suis tranquille. Et d'ailleurs, je ne fais rien pour en sortir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'irai dans le paradis, et j'y pense tous les jours, même bien des fois par jour, je me dis, reste bien là, parce que si tu vas être au bon endroit, à la meilleure place pour tout voir ce qu'il y aura dans le paradis, c'est dans les bras sur les genoux de ta mère que tu es le mieux. Mais dites donc, c'est que la Sainte Vierge, elle n'a qu'une paire de genoux et une paire de bras. Et combien de ses enfants lui demandent ça, vous comprenez, la pauvre? Ça, j'en sais rien. Ça, je n'y pense pas trop. Vous essayez de la monopoliser, vous êtes comme un petit peu la mère des fils du tonnerre. Vous voudriez avoir une place. Je suis possessif. Oui. Non, mais enfin, voyez-vous, c'est ma vie, ça. Alors... Enfin, pour vous, Père, le diable existe. Vous l'avez rencontré. Oui. Ah oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je l'ai rencontré. Je me suis bagarré. L'Église catholique romaine a toujours eu tendance à occulter les phénomènes qui touchent à l'exorcisme. À plus forte raison, le clergé n'a jamais autorisé qu'un exorcisme fait par l'un de ses membres soit filmé. Pour la première fois, une séance d'un grand exorcisme, pratiquée par un exorciste officiel, le Père Mathieu, a fait l'objet d'un document filmé. Ce document exceptionnel illustre un cas de possession démoniaque. Témoignage du docteur Sanchez, 47 ans, a assisté à plusieurs grands exorcismes du Père Mathieu. Lui seul a été autorisé à réaliser ce document. J'ai tourné ce film pour témoigner de l'existence réelle de Satan. Pour témoigner d'une manière irréfutable. Au moment même où la plupart des gens, et malheureusement particulièrement le clergé, pensent que les exorcismes, que la possession démoniaque sont des choses d'un autre temps. Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est d'actualité et au moment même où je vous parle, il y a un plus grand nombre de possédés qu'il n'y en a jamais eu. Malheureusement, la plupart des gens actuellement, compte tenu du contexte ecclésiastique dans lequel nous vivons, ne croient plus à l'enfer. Et ils ont bien tort. Et leur montrer un document que j'ai vécu, auquel j'ai assisté, qui m'a douloureusement touché parce qu'il s'agit d'un ami, était une chose unique. Ce n'est pas un montage, ce n'est pas une invention, c'est un fait que j'ai vécu tous les jours pendant plusieurs années, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu le filmer, afin d'en donner témoignage à tous les gens qui auront la chance, et je dirais même mieux, la grâce de le voir. Voilà pourquoi j'ai voulu, entre autres choses, tourner ce film. Animo tutus et corpore. Tu pectoris sus interna custodias, tu viscera regas, tu cor confirmes. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes. Voyez-vous, cet homme est arrivé, il avait 50 et quelques années. Il ne pratiquait pas, puisqu'il faisait de la magie depuis l'âge de 6 ans. Et il a fait tout le mal qu'on peut faire quand on n'est pas chrétien. Eh bien, cet homme, il a vu toutes les messages de la création parce qu'il s'est converti, et à partir de sa conversion, il avait mal dans le ventre. À l'absolution de ses fautes, il a pris mal dans le ventre. Alors il a vu tous les médecins qu'il a pu, et finalement on lui a dit, mais écoutez, il faut voir un prêtre, il a fait autrement. Alors, il a obtempéré, n'est-ce pas? Il a cherché, et puis alors on lui a dit, mais prenez la direction de Besançon.
Il est venu. Voilà. Nobis post hoc exilium ostende, o clemens o pia, o dulcis Virgo Maria. Quand il m'a eu raconté son histoire, je n'ai pas hésité pour penser qu'il était possédé. Ça ne pourrait pas. Alors, j'ai commencé les exorcismes, et ça s'est avéré au bout d'au moins 20 exorcismes avant que Satan se dévoile. Et alors, quand il s'est dévoilé, ben, c'était la bagarre. Et la bagarre avec des témoins, avec tout ce qu'il fallait, quoi. Mais c'était épouvantable. Inac lacrimarum valle potestate mitagite in genam, regna ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos, omnem virtutem inimici, et nihil vobis nocebit. Verum tamen in hoc nolite gaudere, quia spiritus vobis subliciuntur, gaudet totem con nomina vestra scripta sunt in celis. Imperatibi, fides sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et ceterorum sanctorum, imperatibi martyrum sanguis, imperatibi continentia confessorum, exorcismo. On me demande parfois pourquoi je parle latin. C'est parce que les gens ne le savent pas. Oui, mais alors quel intérêt y a-t-il? L'intérêt, c'est que Satan, quelquefois, me répond en latin, alors qu'elle ne le sait pas. Et à ce moment-là, il y a autre chose, comprenez-vous? Et ainsi de suite, il y a des... Mais il vous répond quoi, Satan? Mais il me répond à la question que je pose. Et quelles sont les questions que vous posez? Ben, par exemple, dis-moi ton nom. Non. Dic mihi nomen tuum. C'est pas ce que ça veut dire. Réponds non. C'est clair. Comprenez-vous? Et pour tout, c'est comme ça. Salaud. Salaud. Oh, c'est pas mon ami. In nomine sanctissime Trinitatis. C'est pas mon ami. J'en suis heureux. In nomine sanctissime Trinitatis. J'ai une religieuse comme m'avait envoyé un évêque, qui m'a répondu, quand je lui ai demandé Dic mihi nomen tuum, il m'a répondu Lucifer. Lucifer. Je vous assure qu'à ce moment-là, on a un petit frisson dans le dos. Parce qu'évidemment, on ne s'attaque par conséquent au patron. Mais c'est pas rigolo. Ça fait peur? C'est-à-dire qu'on sait, on est dans la sécurité parce que, malgré tout, nous savons que l'Église nous donne tout ce qu'il nous faut, n'est-ce pas? Mais malgré tout, c'est quand on manie ces armes-là contre un ennemi qu'on ne voit pas. On l'entend quelquefois, bien sûr. On voit les conséquences de sa présence par les contorsions du corps du malade, n'est-ce pas? Ah, ben bien sûr, ou bien il ne bouge pas. C'est la catalepsie, absolument. Il ne peut ni bouger, on ne peut pas lui remettre le doigt, on ne peut pas s'en remettre tout le corps. Vous voyez, ça dépend. Il n'y a pas un cas pareil. Prenez maintenant sous les... en face des genoux, de l'autre côté des genoux, pour voir si les jambes plient. C'est la table qui s'en va. C'est la table qui monte. C'est la table qui monte. J'ai pu observer par ailleurs, toujours pendant ces exorcismes-là, que des modifications corporelles se produisaient. Par exemple, les muscles n'étaient plus des muscles, c'était de la pierre. Je n'enlève qu'un à la fois et les deux qui viennent ensemble. Voilà.
Et cet état-là était en relation directe avec l'exorcisme et pas autre chose, puisque lorsque l'exorcisme était terminé, il redevenait un homme normal, ou en tout cas apparemment normal, comme tout le monde. Notre-Dame de Fatima, viens à notre secours. Les sangles que vous voyez, et qui sont extrêmement robustes, puisqu'il s'agit de cuir et qu'il a 3 mm d'épaisseur, sont là de manière à contrecarrer l'action explosive du démon. Pendant l'exorcisme, en effet, le possédé que vous voyez là a une force absolument surhumaine, à tel point que plusieurs hommes n'arrivent pas à le maîtriser sur cette table. Pour cette raison, les sangles sont destinées à l'y maintenir. Voilà pourquoi il est sanglé. Et il est sanglé aussi parce que on craint que certains gestes inattendus puissent blesser aussi l'entourage. Ce n'est pas à écarter. Sors de cet homme. Sors de cet homme. Je te l'ordonne au nom du Christ. Sors de cet homme. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Mon Dieu, délivre André. Accorde à tes enfants cette grande grâce pour leur montrer combien tu peux être aimé comme un frère avec nos cœurs d'enfants. Père, exauce-nous. Je peux vous assurer que je ne me doutais pas un instant des ruses extraordinaires qu'utilisait le diable pour arriver à ses fins. Salve Regina. Et il ne faut pas croire, en voyant ces images, qu'il s'agit du possédé lui-même. Le possédé est absolument inconscient. Il ignore tout ce qui se passe, il est parfaitement inconscient. Son corps qui devient comme de la pierre, qui pèse des tonnes, les grimaces qu'il fait, ses yeux injectés, ses rictus, ces crachats qu'il envoie au visage des prêtres, il est absolument inconscient de tout cela. Et c'est le diable qui le fait en se servant du corps du possédé. Par conséquent, le corps du possédé est entièrement sous sa domination et s'exprime à la place du diable. Et d'ailleurs, pendant les exorcismes, je peux vous assurer que les gens qui l'entourent ont peur. Le seul qui n'a pas peur, c'est le Père Mathieu. Alors pourtant qu'il voit à travers ses yeux, pendant l'exorcisme, les flammes de l'enfer. Ce n'est pas une image, il le voit vraiment comme s'il y était. Terreur des démons. Terreur des démons. Notre-Dame du Rosaire, délivrez votre enfant. Chassez Satan du corps de votre enfant. Par le sacerdoce du Christ, Satan, sors de cet homme. Père, chassez le démon pour toujours. Repousser en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le monde pour perdre les âmes. Pendant un siècle, on a récité cette prière de la part de l'Église. Et on l'a supprimée. Pourquoi? Parce que Satan en avait marre. Et c'est lui qui a obtenu ça. Satan s'est arrangé pour pouvoir faire disparaître toute lutte, toute résistance contre lui. La plus belle ruse du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas, soulignait Baudelaire. Mais à la fin du XXe siècle, peut-on encore croire au diable? Une question d'actualité, à un moment où l'on assiste à un regain d'intérêt pour les sciences occultes et la parapsychologie.
À la lumière des acquis de la psychanalyse, l'Église a évolué. Elle ne veut plus réduire Satan à une image d'Épinal. Pourtant, l'Église catholique continue à nommer secrètement des exorcistes officiels, même s'ils sont de moins en moins nombreux. Parce qu'on ne veut pas faire du mal à Satan. Ou plus exactement, on n'y croit plus. Alors on ne se bat pas contre celui qu'on ne connaît pas. C'est pas possible, ça. C'est peut-être pour ça qu'il fait tant de mal. Oui. Mais vous, Père Mathieu, vous l'avez rencontré, Satan? Oui. Je peux le dire. Je peux le dire. Quelle impression ça fait? Ça ne fait pas rire. Mais d'un autre côté, il ne faut pas avoir peur. Car un enfant qui ne quitte pas sa mère peut être défendu par elle comme si c'était une lionne qui défend son petit. La Sainte Vierge défend son enfant. Dans l'exorcisme, si on est en règle, on ne doit pas avoir peur, on ne peut pas avoir peur, car tout de même, il y a l'amour divin entre Satan et l'enfant que nous sommes. Les anges. Saints anges, venez au secours d'André. Chassez le démon pour toujours. À 84 ans, le Père Mathieu continue son combat, corps à corps, avec le prince des ténèbres, inexorablement, envers et contre tous. Satan, sors de cet homme. Je ne m'arrêterai qu'à l'heure de ma mort, quand le bon Dieu le voudra. C'est tout. Je ne veux pas, moi, me soustraire à mes obligations sacerdotales. Je suis prêtre pour ça.